Bonjour à tous, je voulais saluer la présence de M. Claude Darcourt, directeur général de l'ARS, de Mme Dumont, qui l'accompagne, et de tous les membres d'ailleurs de l'ARS qui peuvent être présents. Je voulais aussi saluer le directeur de l'Orupaca, Gilles Viudès, qui porte, vous verrez, tous les travaux qui sont faits par ce GIP, et aussi je voulais surtout pas oublier tous les membres de l'équipe de l'Orupaca, qui depuis ce matin, j'ai envie de dire depuis de nombreux jours, et ce matin j'ai vu aussi la pression qui a été mise pour organiser cette journée qui vous est dédiée, et l'Orupaca a tout fait avec ses membres pour que ça soit une réussite, et je pense que ça, au vu des membres inscrits, c'est une réussite. Je crois qu'il y a plus de 170 personnes inscrites. Je crois que pour une première journée, ça va dans le bon sens. Cette journée a été prise à l'initiative du conseil d'administration de notre JIP e-Santé PACA. L'objectif était vraiment, au bout d'un certain temps, de faire un peu plus connaître le travail qui est fait par le JIP. C'est vrai que bon, vous participez, vous êtes membre, et je dirais vous bénéficiez souvent des travaux qui sont réalisés par le JIP e-Santé PACA, mais souvent vous n'avez pas la vision exhaustive de ce qui vous est proposé. Et ça, je crois que c'est un point important, de pouvoir bénéficier au mieux de toutes les prestations qui sont travaillées, mises en œuvre par l'Orupaca, et souvent d'ailleurs sous l'égide de l'ARS, parce que c'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui est signé avec l'ARS, donc on porte beaucoup de projets de l'Agence régionale de santé, et c'est vraiment, je crois qu'il faut le dire et le préciser, au service des établissements, au service des membres des agents des établissements, et évidemment, in fine, des patients et des usagers de notre territoire. Donc ça, c'est un point important que je voulais mettre en avant, et que donc vous verrez que cette journée se décline en deux temps, un temps plénier où on va vous expliquer et présenter certaines choses, et un temps avec des ateliers où là aussi vous pourrez peut-être travailler un peu plus sur certains axes qui vous intéressent un peu plus, aller au plus fond des choses pour qu'on vous explique comment utiliser encore une fois au mieux les prestations qui sont encore une fois faites pour vous. Comme je le disais, je l'exprimais à ce temps-là, c'est que donc l'ORU, qui a eu une base un petit peu, c'était le réseau des urgences, donc c'était vraiment ciblé, s'est agrandi petit à petit, a vu ses missions largement évoluer, tant en nombre, en quantité, donc, mais aussi en qualité. Il y a vraiment une diversité des missions. Je regardais tout à l'heure le rapport d'activité qui sera fait à l'Assemblée Générale à partir de 15h30. C'est aujourd'hui plus de 69 projets qui sont portés par l'Orupaca en lien avec l'ARS dans le cadre du CEPOM. Et je ne compte pas les projets qui sont aussi portés en dehors de ce CEPOM. Donc on voit vraiment la diversité, encore une fois, de l'Orupaca, le fait qu'il a agrandi petit à petit. Aujourd'hui, c'est un nombre important aussi de personnel, 45 ETP à peu près, pour 60 personnes physiques. C'est aussi un budget important avec les dotations qui sont faites. Même si, encore une fois, on peut mettre en exergue 3 domaines majeurs qui sont le système d'information, où là aussi l'Orupaca essaie d'accompagner les établissements. C'est l'organisation et la coordination des acteurs, parce que sur un territoire, il est important que de plus en plus nous nous coordonnons, là aussi pour éviter quelquefois les redondances, les écueils, et surtout encore une fois fluidifier le parcours patient. Et aussi dans tout ce qui est accompagnement sur la veille sanitaire, on sort encore une fois d'une épidémie et de grippe et d'autres choses. On a vécu tous, et moi le premier, parce que je suis aussi, au-delà d'être président de l'Orupaca, je suis aussi directeur d'hôpital. Nous avons vécu hôpital en tension, qui met vraiment en tension, et ça je tiens à le préciser parce que c'est souvent un discours qui est un petit peu biaisé, ça ne met pas en tension les urgences, ça met en tension les hôpitaux au sens large, parce que c'est vrai que les urgences sont la porte d'entrée, mais c'est tout l'aval aussi qu'il faut travailler. Et là aussi l'Orupaca essaye, je dis bien essaye, de vous accompagner dans cette vision et ce travail d'hôpital en tension, en essayant d'apporter là aussi des outils, des réponses, des accompagnements et un suivi pour que l'hôpital qui est en tension ne se sente pas seul sur un territoire. Et ça, je crois que c'est important. Quand on est sur territoire, on est plusieurs établissements à gérer ce genre de choses. Voilà, donc l'Orupaca c'est vraiment diversifié, essaie encore une fois d'apporter beaucoup de choses. Dernièrement, on peut noter et mettre en exergue deux missions un petit peu nouvelles qui vont aussi essayer d'apporter de la qualité à la prise en charge. C'est la structure régionale d'appui justement à la qualité des soins et à la sécurité des patients, qui va petit à petit se développer, s'agrandir et essayer de vous apporter là aussi des réponses et un accompagnement. Et la deuxième chose, c'est aussi le déploiement de l'espace partagé régional de santé publique. Donc on voit bien que c'est ces deux aspects importants qui sont la qualité des soins et la sécurité des soins, et surtout cet aspect d'espace partagé et régional. Ça, je crois que c'est encore un point important. Je passerai les autres missions, mais que vous connaissez, mais quand même, je voulais rappeler, parce que, encore une fois, quelquefois on oublie certaines choses qui sont faites. C'est tout ce qui est télémédecine, qui permet, là aussi, des établissements un petit peu plus petits, d'avoir des avis de compétences et d'expertise d'établissements un peu plus gros, que ce soit de CHU ou autre. La gestion des événements aussi indésirables graves, là aussi, qui sont souvent gérés dans les réseaux territoriaux des urgences. Les maisons de santé pluridisciplinaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de certains établissements, plus ou moins gros ou plus petits, il y a aussi, malgré tout, quelquefois,
le mot sera peut-être un peu fort, mais quelques déserts un peu médicaux. Et il faut aussi accompagner ces territoires par des maisons de santé pour apporter, là encore une fois, une offre aux patients et aux usagers de ces territoires. Et un point important aussi qui est en train de se développer, c'est tout ce qui est identité-vigilance, qui a déjà été travaillé par les établissements, hein, ce n'est pas une nouveauté, mais qui va être structuré au niveau régional, par là aussi, si possible, un serveur d'identité régionale qui fera qu'un patient, pour aller d'un établissement à l'autre, ou dans un GHT ou entre un GHT, avec un numéro qui se retrouvera à tout niveau et donc qui sécurisera là aussi son parcours. Donc voilà, donc beaucoup de travaux qui sont faits. J'ai envie de dire, profitez de cette journée pour les découvrir, pour les approfondir, suivant votre situation par rapport à tout ce qui peut vous être offert. Je voulais mettre aussi en exergue que cette journée, ce n'est pas une journée portée, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, et par l'ARS ou par des gens un peu loin du terrain, c'est porté par des professionnels de santé. Ça, je crois que c'est un point important, c'est des gens qui vivent comme vous la vraie vie dans les établissements, et qui donc essaient là aussi que les outils qui vous sont fournis soient adaptés justement à la vraie vie dans les établissements. Et ça, je crois que c'est un point important. Et je voulais remercier tous ces intervenants qui vont vous accompagner toute la journée pour leur investissement, pour l'implication et surtout pour leur expertise. Parce qu'encore une fois, l'objectif est d'élever les niveaux de qualité et de prise en charge de nos établissements. Je suis un peu à l'étroit sur le terminal plus oreille, surtout le papier qui tombe. Voilà. Hop. Autre point que je voulais mettre en avant, à l'accueil vous avez dû, en tout cas j'espère, récupérer le panorama 2016 des urgences. C'est quelque chose que vous pourriez trouver aussi sur le site de l'ORU et sur le serveur. Mais on a souhaité aussi que ce soit un document papier, peut-être pour mieux stigmatiser tout le travail. Vous avez vu toutes les pages qu'il y a. C'est vraiment encore un gros travail qui a été fait par l'ORU PACA. Cette publication est très précoce, hein, on est juste au début mars et vous avez déjà les statistiques de 2016. Donc gros travail, c'est quelque chose qui est très important, qui se veut aussi exhaustif. Alors comme toujours, comme tout travail, on est les premiers quelquefois à critiquer, donc tout travail est critiquable, mais vous verrez que quand même c'est un gros travail d'exhaustivité, de précision dans les statistiques. Ça montre aussi surtout, et ça je crois c'est un point important pour nos établissements, l'activité importante de nos services d'urgence et surtout ce rôle charnière des services d'urgence qui sont encore une fois à la frontière entre la médecine de ville et aussi nos établissements. Comme j'en parlais tout à l'heure, vous trouverez un focus particulier sur hôpital intention. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très important à gérer, que ce soit une simple grippe ou comme on a pu vivre malheureusement à Nice, un attentat, qui montre bien que nos structures doivent être préparées à toute crise. Et c'est important de pouvoir, encore une fois, le travailler à froid, à chaud, c'est un peu trop tard, donc vous aurez ce focus et surtout ce temps de passage aux urgences. Donc vraiment, ce document, comme je crois que c'est M. Darcourt qui l'a écrit, et je me suis permis de plagier un peu ces mots, c'est vraiment un document de pilotage pour les chefs d'établissement, pour les présidents de CME et pour la communauté hospitalière au sens large, justement pour essayer d'améliorer encore une fois autant que possible, parce que je pense qu'on s'améliore depuis de nombreuses années sur nos pratiques. Voilà, donc je crois que cette journée vraiment elle vous est dédiée, parce que je vais arrêter de parler, je crois qu'il faut, après je donne la parole à M. Darcourt, il faut surtout après que vous puissiez bénéficier de cette journée. Je crois que cette journée, vraiment, c'est la première. Elle est accolée au 9e anniversaire, je crois, de l'ORU PACA, donc c'est un petit peu quelque chose de particulier, où, encore une fois, je le redis, tous les personnels de l'ORU PACA y ont mis beaucoup de cœur, donc j'espère qu'elle correspondra à vos attentes. Profitez-en au maximum, et ceux qui sont présents à l'AG ce soir, je vous donne rendez-vous déjà pour conclure avec Gilles Viudès vers 15h, et après l'Assemblée Générale 15h30. Voilà, bonne journée, profitez sans abuser, mais profitez au maximum de cette journée, et je vais peut-être passer la parole à M. Darcourt, s'il le souhaite, pour vous dire quelques mots sur cette journée de l'ORU PACA. Et merci encore de votre présence. Bien, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous. C'est la première fois que je découvre cet amphi, là, un côté, il rappelle les anciennes assemblées générales d'étudiants. Et quelque part, ça exprime bien le fait que tout ce qui est informatique, tout ce qui est numérique, c'est un levier de transformation extraordinaire. Si vous êtes là aujourd'hui, je voudrais vous dire trois choses. Donc, vraiment, très heureux d'être parmi vous, et je viens avec Marie-Claude Dumont, qui fait partie de votre maison. On peut dire ça, c'est pour ça. Elle vous connaît intimement, et elle est, je crois, le meilleur agent de liaison qu'on puisse imaginer entre la structure des régulations, qui est l'ARS, et puis vous qui êtes, encore une fois, les acteurs du changement. C'est vraiment ça la vocation du numérique. Je voudrais vous dire trois choses. La première, c'est que, au fond, nous formons un club. Et je suis très heureux de savoir que dans cette salle, notre passion commune, c'est d'être des acteurs de santé. Il y a
toujours le public, le privé non lucratif, il y a toujours les médecins libéraux d'un côté, les URPS, le CROM, mais peu importe, on est tous attachés à la même cause, c'est-à-dire offrir à nos concitoyens le meilleur système de santé possible. Et moi je voudrais saluer ici les représentants de toutes ces catégories. Évidemment le privé, le public, le privé non lucratif, et puis aussi saluer les médecins libéraux qui sont là. Le président du CROM que j'ai vu, sa vice-présidente, les URPS, je ne vais pas toutes les citer parce que quelque part j'ai un truc qui me fait un peu de la peine, c'est que toutes les URPS ne sont pas là. Mais notre travail, ça va être de faire en sorte qu'elles viennent. Mais je voudrais remercier notamment l'URPS infirmier qui est là, l'URPS pharmacien. Et vous voyez bien qu'en disant ça, il y a encore un petit trou dans la raquette. Il faut vraiment que l'action du GIP, ce soit l'action de tous les acteurs de santé, sans exception. Et c'est vraiment une des... Parce que si vous êtes ici, on ne va pas faire de conjoncture du moment, mais on voit bien à quel point notre système de fonctionnement est difficile à faire évoluer. Hein. Tout ça, il est ossifié, parce qu'on est un vieux pays, parce qu'on est prisonnier des corporations, des statuts, Bon, c'est comme ça, on est construit comme ça. Eh bien, quel est l'outil qui nous permet de faire bouger ça? Moi, je l'ai vécu par mon statut. L'informatique, la messagerie, ça a fait évoluer considérablement toutes les pratiques de management interne. Et ça vaut mieux que toutes les lois, que toutes les circulaires, que toutes les injonctions. Simplement parce que quand vous êtes sur une messagerie, vous cassez l'hiérarchie, vous allez directement du N au N-10 et vous gagnez incroyablement en efficacité. C'est juste l'exemple de la messagerie. Voilà, donc nous sommes avec vous, nous participons à ce club parce que nous savons que le système doit évoluer, ça n'est plus possible pour nos concitoyens, et que tout ce qui est numérique, système d'information, c'est un levier profond, radical au sens étymologique du terme, c'est-à-dire en profondeur de transformation. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous levons le matin et que nous sommes ici plutôt qu'avec nos familles ou ailleurs, c'est parce que nous sommes là pour faire changer les choses, je le crois très profondément. Le deuxième sentiment, c'est que aujourd'hui, au stade où en est le GIP, il y a un problème de sémantique d'ailleurs, Monsieur le Président. Au RUPACA, etc., je ne comprends plus, on parle d'urgence, mais en fait on ne parle pas que des urgences, c'est de la coordination. Il y aura un petit problème il faudra réajuster la sémantique, parce que je pense qu'au RUPACA, ça ne traduit pas la palette incroyable que le GIP e-santé offre aujourd'hui. Mais la question clé, nous le voyons bien, et c'est pour ça que cette journée est une initiative superbe, c'est l'usage. Très souvent, nous ne savons pas tirer parti, moi le premier, du quart, du cinquième, du tiers de ce qui nous est offert. On le voit bien dans toutes les évolutions. Et donc, il faut périodiquement, et je pense qu'il faut que ce soit un rendez-vous annuel, qu'on prenne l'habitude de se retrouver dans ce club pour échanger et pour faire un point sur ce que l'évolution de la technologie, l'évolution de l'offre que propose le GIP nous permet de faire dans nos organisations. Et on a besoin d'échanger entre nous pour voir, tiens, comment tu tires parti de tel et tel outil, jusqu'où tu vas, etc. Et puis aussi, parce qu'il faut s'assurer que dans l'usage, l'outil est bien à la main de l'utilisateur. Hein, parfois, il y a toujours le risque un peu de l'impérialisme, hein, quand on voit les grands producteurs de solutions. Il faut que ça s'adapte à ce dont on a besoin concrètement. Et donc, la question de l'usage, de la prise en compte de l'avis du client, elle est absolument centrale et cardinale. Et je pense que, là encore, il y a des évolutions qui devront intervenir. Le dernier commentaire, c'est que dans ce contexte, d'abord je voudrais féliciter les équipes du GIP. Remercier Gilles Vieux-Diès, parce que de l'extérieur, avant d'arriver ici, moi j'avais entendu parler de RUPACA. N'est-ce pas ? Il y a d'autres territoires qui envient la qualité des solutions que propose le GIP. Quand on est dans un curieux endroit, bordé par l'avenue Duquesne, l'avenue de Ségur, avec un métro qui s'appelle l'école militaire, c'est un endroit où on parle de RUPACA.
on sait ce qui se fait, on le cite en référence. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'effet du travail de Gilles Viudès et de ses équipes. Et je voulais les en remercier, parce que c'est bien comme ça que les choses sont comprises à Paris, et que c'est le produit de la qualité des équipes, de votre ténacité, de votre militantisme. Et l'ARS est pleinement engagée derrière le GIP dans cette action. Mais je pense en même temps qu'au fond, cette réunion et cette journée, Monsieur le Président, c'est l'occasion de franchir une nouvelle étape. Peut-être de restabiliser 2-3 choses pour qu'on puisse pleinement tirer parti de ce qui va être présenté, c'est-à-dire cette palette de solutions qui sont des outils essentiels pour conduire notre action de transformation du système de santé. Et je dis transformation du système de santé, le mot n'est pas en l'air, n'est-ce pas? Je pense que le statu quo n'est pas possible. Je pense même que si on laisse les tendances actuelles se pérenniser, je pense qu'on va au-devant de graves difficultés. Et donc nous sommes bien là dans une exigence de changement et de transformation. Et le GIP a un rôle essentiel dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle l'ARS manifestera toujours son exigence. C'est de l'argent public, hein. C'est nos cotisations sociales, c'est nos impôts. Donc ça demande une prise en compte particulière. Mais derrière cette exigence, il y a aussi le soutien sans réserve que je voulais témoigner à l'équipe du GIP et à l'action que vous menez. Voilà, bonne journée à tous. Je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut que je me taise rapidement. Merci.